Et j'ai lancé ce challenge vraiment par obéissance parce que j'ai aussi dans le cœur que je devais offrir un service spirituel, ok? Que je devais offrir, je devais faire quelque chose dans le domaine spirituel. J'ai beaucoup de formations, j'ai les formations, mais c'est toujours dans le domaine du média. Je suis formatrice média et coach spirituel. Donc, et j'ai réellement aussi à cœur que je devais faire quelque chose dans le domaine spirituel, mais je ne savais pas quoi. Ok, je ne savais pas quoi. Je vous fais le témoignage aujourd'hui de ce challenge. Je ne savais pas quoi et j'ai pensé comme un challenge. Un challenge, je disais toujours un challenge de 7 jours. Mais quand je mettais les dates, je mettais jusqu'à vendredi. Dans le premier flyer que j'avais fait, je mettais jusqu'à vendredi. Mais dans ma tête, c'était 7 jours, un challenge de 7 jours. Et quand j'ai compté jusqu'à vendredi, je me suis rendu compte que, mais non, vendredi, ce n'est pas 7 jours. Donc, ça ne passe pas. Le deuxième challenge que j'avais, c'était de trouver une semaine où je dois être là tous les soirs. Parce que dans mon travail, je travaille aussi souvent en après-midi. Et quand je travaille en après-midi, c'est jusqu'à 22h. Il fallait donc que j'ai dans mon programme une semaine où de lundi à dimanche ou à 7 jours, je ne dois pas rater un soir. Je ne dois pas rater un soir. Donc, pour qu'on soit exactement là toujours à l'heure qu'on aurait arrêté. Et quand mon programme de ce mois est sorti, ce mois qui est en train de finir, j'ai vu que cette semaine, je devais travailler, mais je devais travailler seulement en journée. Et toutes mes soirées devaient être libres. Donc, c'est comme ça qu'au début du mois, la communication a commencé un peu tard, mais c'est comme ça qu'au début du mois, donc, j'arrête déjà la date. J'arrête la date, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Et je prie, je dis à Dieu, ok, on va le faire. Mais je sais que c'est toi qui vas donner l'orientation pour ce qu'on va faire. Il y a une sœur de l'église qui avait donné son sujet de prière, qu'elle a eu à cœur de créer sa chaîne YouTube. Mais elle ne sait même pas comment ça va se passer et tout. Mais elle a eu à cœur de créer sa chaîne YouTube. Elle a donné le sujet de l'église à l'église, le sujet de prière à l'église, qu'on prie pour elle, pour qu'elle mette sa chaîne YouTube sur pied. Donc, quand je la vois, je vais vers elle, je lui dis, ah, c'est toi qui as donné le sujet et tout pour créer ta chaîne YouTube. Elle me dit oui. Je lui dis, qu'est-ce que tu sais déjà faire, qu'est-ce que tu as et tout. Elle me dit seulement, ok, Dieu m'a communiqué une vision. Je dois faire sur YouTube, mais je ne connais rien, même pas comment commencer, rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai enregistré mes tests et je veux mettre sur YouTube, mais je n'ai aucune idée. Et je lui ai dit, ok. Pas de souci, je suis formatrice média et j'accompagne les gens qui ont les idées, qui veulent se mettre sur YouTube, aller, ils sont en visibles et tout. Donc, je vais t'accompagner dans ce projet. Et c'est comme ça qu'elle me dit, oh, gloire à Dieu et tout. Et quand je commence le projet avec elle, elle a une chaîne YouTube en allemand et elle met les prières en audio. Donc, elle fait les proclamations en audio. Et sa première vidéo qu'elle a fait, c'était prier pour le mari. Et quand je travaille avec elle, pendant que j'écoute sa prière, elle ne compte pas seulement prier pour le mari, elle prie aussi pour les enfants, elle prie pour le travail. Beaucoup de domaines. Je lui dis que mais c'est intéressant ce que tu fais. Dans ma chaîne YouTube, en fait, j'encourage dans le domaine spirituel et tout, mais c'est très intéressant ce que tu fais. Je l'encourage vraiment à arrêter la vision, à tenir, à être là pour vraiment être une bénédiction. Je lui explique un peu comment ça fonctionne. On fait sa première vidéo, on crée sa chaîne YouTube, on met le nom de sa chaîne ensemble, on fait son logo ensemble et tout. Donc, je l'accompagne dans le processus. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve, on n'a pas encore fini, on est toujours en train de travailler. Et un jour, pendant que je suis en train de travailler à la maison, et Dieu commence à me parler par rapport au programme. Ok, ce sera un programme pour les hommes. On va prier pour les hommes. Je vois maintenant prier pour les hommes avec la gratitude. Ça fait pas très longtemps que j'ai changé le nom de ma chaîne en vidéo. C'était Myriam Tapso et j'ai mis vie de gratitude. Et là, je comprends, ok, donc c'est un thème dans la gratitude. Maintenant, la gratitude pour l'homme et tout. Et je dis à Dieu, waouh, donc je commence à écrire. Et je me rappelle en fait de ces pots, ok, elle a fait une prière, c'est même pas une longue prière, peut-être de 2 minutes comme ça pour le mari et tout.
Je commence donc un peu à écouter. Je me rends compte que, bon, il y a les gens qui le font, mais beaucoup plus en anglais, bon, qui prient pour les maris. Donc, ils prient pour les maris et en anglais, mais il n'y a pas vraiment gratitude. C'est vrai que quand on commence, on dit, je te dis merci et tout, mais il n'y a pas d'enseignement, c'est juste réellement la prière et tout. Et je commence donc à dire à Dieu, ok, par obéissance, je vais le faire. Et quand je dis par obéissance, je vais le faire, et que j'ai déjà les dates, je commence donc à prier pour ça. Je commence à prier pour ce programme. Je prie, je remets à Dieu, je dis Seigneur, je ne sais pas encore, on va appeler ça comment et tout, ça va se passer comment, quelle est l'orientation et tout. Et c'est là que j'ai l'orientation déjà challenge de gratitude, 7 jours de challenge de gratitude pour le mari et le futur mari. Pourquoi le futur mari? Et Dieu commence à me rappeler comment, quand j'étais célibataire, je priais déjà pour mon mari et tout. Et comment, quand j'ai vu mon mari, je l'ai reconnu. Il n'y a pas eu vraiment de difficulté, l'harmonie et tout et tout. Et je commence donc, c'est comme ça que je commence à voir, mais je n'ai pas encore de thème. Mais on va parler de quoi? On va parler de quoi? Je ne sais pas. Ça va se passer comment? On va venir chanter, prier, ça va. Mais un jour, Dieu me réveille. En fait, je me réveille. Je ne suis pas trop quelqu'un qui se lève le matin et qui se lève le matin, commence à méditer et tout. Moi, je prie la nuit. Donc, je suis quelqu'un qui prie le soir avant d'aller dormir. Si je veux vraiment prier, c'est le soir. Il y a quelques rares fois que l'Esprit de Dieu peut me réveiller pour que je passe le temps dans la prière en journée. Et c'est comme ça qu'un jour d'abord, je me réveille, c'est que c'est une semaine, c'est une retraite. Vous êtes en train d'aller dans une retraite de une semaine pour le mari. J'ai dit waouh. Donc je note déjà ça, c'est une retraite pour le mari. Et c'est pour ça que depuis le début, je vous ai dit, sachez qu'on est à un moment de retraite. On a un moment de retraite. Sur le temps vraiment que tu te retires, tu prends 1 heure, c'est le temps où tu te mets à part réellement pour ton mari. Donc ça, c'est la retraite. Et un autre jour, quelques jours après, et le Seigneur me réveille, je viens, je m'assois sur ma table et c'est comme ça que je reçois en fait le résumé de ce qu'on va faire. Donc je reçois le résumé, j'écris gratitude pour tel domaine, pour tel domaine, pour tel domaine, voici et tout et tout et tout. Donc je note tout ça. Maintenant, il faut aller, on va faire quoi chaque jour? Et là, chaque jour, j'ai réellement vu la main de Dieu, comment il me parle chaque jour. Aujourd'hui, c'est tel. On va faire peut-être pendant qu'on est en train de parler, à la fin, je connais déjà ce qu'on va faire demain. Et chaque jour, avant qu'on ne se rencontre, je prenais le temps, ou j'ai pris le temps toujours devant Dieu et il m'oriente dans les références bibliques, comment agencer les références bibliques. Et pendant que je parle, je me suis rendu compte, et pendant que je parle, il parle également au travers de moi. En fait, Dieu veut se glorifier et il veut agir dans la vie de plusieurs personnes. Mais ce qu'il a besoin, ce sont des gens qui sont disponibles et qui disent que oui, Seigneur, je suis disponible, je me laisse utiliser par toi. Et quand tu te laisses réellement utiliser par toi, il fait des merveilles au travers de toi. La même chose dans ton foyer. Si tu te laisses utiliser par Dieu pour ton foyer, pour ta famille, il va faire les merveilles. Il faut seulement que tu te laisses utiliser. Et là, ça me fait encore me rappeler du verset qui dit que si vous ne me louez pas, je vais susciter les pierres pour me louer. Dieu aime la louange. Dieu aime la gratitude. Dieu aime la reconnaissance. Le diable, sa fonction dans le ciel, c'était de louer Dieu. Et le premier but pourquoi Dieu a créé l'homme, c'est de le louer. OK? Et il dit que si tu ne me loues pas, je vais susciter les pierres pour me louer. Je suis toujours avec